Mon père a refusé de m'augmenter pendant 3 ans. Bien que je dirigeais toute l'entreprise, il a nommé mon frère, l'enfant chéri, au poste de PDG, 2 semaines seulement après l'obtention de son diplôme. J'ai donc commencé à faire du conseil pour son concurrent. Il me paie 5 fois plus, et maintenant, l'entreprise de mon père s'effondre, et il me supplie de revenir. Je ne pensais pas publier ici un jour, mais la situation de ma famille a complètement explosé, et j'ai besoin de vider mon sac. Mon père a passé 3 ans à me refuser des augmentations, alors que je gérais pratiquement toute son entreprise. Puis, il a offert le poste de PDG à mon frère, l'enfant prodige à peine diplômé. Je suis parti, j'ai commencé à travailler comme consultant pour leurs plus grands concurrents, et maintenant, ils perdent énormément d'argent et me supplient de revenir. Alerte spoiler, ça n'arrivera pas. Moi, un homme de 31 ans, ingénieur en fabrication, je travaillais dans l'entreprise de métallurgie de mon père, depuis l'obtention de mon diplôme universitaire à l'âge de 22 ans. Mon jeune frère, Tyler, un homme de 26 ans, vient tout juste d'obtenir son diplôme il y a 2 semaines. Il lui a fallu 6 ans pour terminer son cursus en commerce, car il a changé de spécialité 3 fois, et a échoué à suffisamment de cours pour devoir les repasser. Pendant ce temps, j'ai obtenu mon diplôme avec mention en ingénierie mécanique en 4 ans, j'ai réussi mon examen d'ingénieur professionnel du premier coup, et je suis devenu le pilier de l'entreprise de mon père depuis lors. Laissez-moi vous brosser un tableau de la dynamique de ma famille. Mon père possède une entreprise de métallurgie de taille moyenne, dans l'Ohio. Il l'a fondée il y a 30 ans, et l'a bâtie à partir de rien. Je respecte cet acharnement. Ce que je ne respecte pas, c'est la façon dont il m'a traité par rapport à Tyler, tout au long de notre vie. C'est la situation classique de l'enfant chéri, Tyler ne pouvait rien faire de mal, et moi, je ne faisais jamais rien de bien. En grandissant, Tyler était le gamin qui recevait de nouveaux vélos et des consoles de jeux vidéo pour Noël, tandis que je recevais des cadeaux pratiques, comme des vêtements et des fournitures scolaires. Tyler a eu sa première voiture payée comptant à 16 ans, une Honda Civic presque neuve. Moi, j'ai dû travailler tout l'été dans une quincaillerie, et économiser chaque centime, pour m'acheter une vieille camionnette cabossée avec plus de 280 000 km au compteur. Quand Tyler a détruit cette Civic 2 ans plus tard en conduisant ivre, papa lui en a acheté une autre. Aucune conséquence, aucune question posée. Quand j'ai demandé à mon père pourquoi on servait tout sur un plateau d'argent à Tyler, j'ai eu droit au classique discours du « la vie n'est pas juste, mon fils ». Mais apparemment, la vie était tout à fait juste pour Tyler. Équipement de sport, vêtements chers, voyage pour le spring break, Tyler a tout eu. J'ai très vite appris que la seule façon d'obtenir quoi que ce soit de mon père, c'était de travailler pour l'avoir. C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis défoncé au lycée. J'ai obtenu une bourse d'études complète à l'Université d'État de l'Ohio, en ingénierie. Tyler a tout juste réussi à finir le lycée, il est d'abord allé dans un collège communautaire car ses notes n'étaient pas suffisantes pour une université de 4 ans. Puis, il a été transféré dans une université d'État, où il a passé 6 ans à faire la fête pour obtenir son diplôme, le tout aux frais de notre père. Papa payait ses frais de scolarité, son loyer, sa voiture, absolument tout. De mon côté, ma bourse complète exigeait tout de même de l'argent pour le logement et la nourriture, ce que je couvrais en travaillant à temps partiel dans un atelier d'usinage. Le favoritisme ne s'est pas arrêté quand nous sommes devenus adultes. C'est devenu pire. Quand j'ai obtenu mon diplôme et que j'ai commencé à travailler pour l'entreprise de mon père, j'ai pensé qu'enfin, je pourrais prouver ma valeur. J'ai commencé comme ingénieur junior, gagnant 45 000 € par an. Ce n'était pas exceptionnel pour un ingénieur diplômé, mais c'était l'entreprise familiale, et papa m'avait promis des opportunités d'évolution. Je l'ai cru, car j'étais naïf, et je cherchais encore son approbation. Je m'y suis plongé à corps perdu. J'ai appris à utiliser chaque machine de cet atelier, j'ai passé des nuits à repenser les flux de travail pour améliorer l'efficacité, et j'ai étudié les principes du Lean Manufacturing et la méthodologie Six Sigma, sur mon temps libre. En l'espace de 6 mois, j'avais réduit notre taux de rebut de 23%, et réduit le temps de production de nos pièces les plus courantes de 15%. Cela s'est traduit par environ 300 000 € d'économies annuelles, pour une entreprise générant environ 8 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. La réponse de mon père lors de ma première évaluation annuelle: bon travail, mon fils. Continue comme ça. Aucune augmentation, aucun bonus, juste une tape dans le dos. Lors de ma 2e année,
j'ai développé un nouveau processus pour notre ligne d'extrusion d'aluminium, ce qui a augmenté notre capacité de 30%, et ce, sans investissement de capital supplémentaire. J'ai conçu et mis en place un système de contrôle de la qualité, qui a pratiquement éliminé les plaintes des clients. Nous avons décroché 2 contrats majeurs, précisément parce que les clients étaient impressionnés par nos mesures de qualité et nos délais de livraison. 2 choses que j'avais personnellement remaniées. Nos revenus ont bondi à 10,5 millions d'euros. L'heure de l'évaluation annuelle arrive. Je suis vraiment fier de ce que tu fais ici, mais nous devons surveiller nos dépenses en ce moment. Peut-être l'année prochaine. Je gagnais toujours 45 000 euros. J'ai demandé à ce qu'on s'aligne au moins sur le taux du marché, pour les ingénieurs ayant mon expérience. Papa a répondu que travailler dans une entreprise familiale, cela signifiait parfois faire des sacrifices. Pendant ce temps, Tyler était à l'université, postant des stories Instagram depuis des bars et des festivals de musique, et échouant à son cours d'introduction à l'économie d'entreprise pour la 2e fois. 3e année, notre entreprise a décroché le plus gros contrat de son histoire. Un accord de 2,3 millions d'euros avec un fournisseur automobile. J'ai rédigé la proposition. J'ai conçu l'outillage sur mesure. J'ai géré le projet de bout en bout, du début à la fin. Nous avons livré avant la date prévue, et en dessous du budget initial. Le client a été tellement impressionné, qu'il a signé une prolongation de 3 ans, pour une valeur totale de 7 millions d'euros supplémentaires. J'ai également formé 3 nouveaux ingénieurs que papa avait embauchés, j'ai mis à niveau nos systèmes de KO, et j'ai passé 6 mois à négocier avec les fournisseurs, pour réduire nos coûts de matériaux de 12%. Le chiffre d'affaires a atteint 12,8 millions d'euros. Évaluation annuelle. Tu es vraiment précieux pour cette entreprise. Essentiel, même. J'ai demandé une augmentation à 65 000 euros. C'était toujours en dessous des prix du marché, mais on s'en rapprochait. Papa a hésité et tergiversé. Il a dit que la trésorerie était serrée en raison des coûts d'expansion, puis il a suggéré que, si j'avais vraiment besoin de plus d'argent, je ferais peut-être mieux de réduire mes dépenses frivoles. Je vivais dans un appartement d'une chambre, et je conduisais une camionnette vieille de 10 ans. Mes dépenses frivoles, c'était un abonnement à la salle de sport, et le fait d'acheter de temps en temps mon déjeuner, au lieu de l'apporter de chez moi. Mais bien sûr, papa, c'était moi le problème. Ce même mois, papa a acheté à Tyler un Ford F-159, comme cadeau de remise de diplôme. Tyler n'avait même pas encore fini, il lui restait encore un semestre. Le véhicule a coûté 48 000 euros, soit plus que ce que je gagnais en une année entière. J'ai commencé à sérieusement remettre en question mes choix de vie. 4e année, je gère essentiellement toutes les opérations à ce stade. Mon père a un peu plus de 60 ans, il est semi-retraité, et passe la majeure partie de son temps à jouer au golf, et à voyager avec maman. L'entreprise tourne à plein régime, avec une efficacité maximale. Nous atteignons les 14,2 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des marges bénéficiaires de 18%, ce qui est bien au-dessus des normes de l'industrie. Je supervise 12 employés, je gère les relations avec plusieurs clients majeurs, et je m'occupe de tout, de la planification de la production à la stratégie globale. J'ai fini par taper du poing sur la table. Le salaire du marché pour un ingénieur en fabrication, avec mon expérience et mes responsabilités dans l'Ohio, se situe entre 85 000 et 95 000 euros. Je gagnais toujours 45 000 euros. Pour vous donner un peu de contexte, certains des gars qui faisaient tourner les machines à commande numérique, CNC, gagnaient plus que moi. J'ai rédigé une proposition détaillée soulignant mes contributions, j'y ai inclus des comparaisons avec les données salariales de l'industrie, et j'ai demandé 80 000 euros. C'était encore dans la fourchette basse, mais c'était raisonnable. La réponse de mon père, j'ai l'impression que tu prends l'entreprise en otage. Après tout ce que nous t'avons donné. Or, on ne m'avait rien donné du tout. J'avais mérité chaque dollar. J'avais transformé sa petite entreprise tout juste correcte, en un fabricant de taille moyenne véritablement compétitif. Mais faire remarquer cela ne m'a mené nulle part. C'est à ce moment-là que Tyler a obtenu son diplôme. Enfin, après 6 ans, 2 changements de spécialité, 3 semestres ratés qui ont nécessité des rattrapages, et une moyenne générale médiocre, il a obtenu une licence en administration des affaires. Apparemment, son plus grand accomplissement, c'était de ne pas s'être fait expulser. 2 semaines après la remise de son diplôme, papa a convoqué une réunion d'entreprise,
et a annoncé que Tyler rejoindrait l'équipe en tant que directeur des opérations. Il a ajouté qu'il apprendrait le fonctionnement de l'entreprise de A à Z, avant d'assumer un rôle de direction. Le titre de directeur des opérations, COO, était une pure foutaise. Tyler ne connaissait même pas la différence entre un tour et une fraiseuse. Il ne savait pas lire un plan. Il n'avait jamais dirigé personne, ni géré quoi que ce soit. Mais il était là, paradant dans le bureau avec ses nouveaux costumes, agissant comme s'il avait mérité quelque chose. Son salaire de départ, 75 000 €, plus une voiture de fonction, plus des primes de performance liées aux indicateurs que j'avais moi-même établis, et que je maintenais. Tyler gagnait plus que moi dès le premier jour, bien qu'il n'ait aucune expérience, et qu'il n'ait apporté aucune contribution au succès de l'entreprise. J'ai gardé le silence. Je me suis dit que Tyler allait peut-être surprendre tout le monde. Peut-être qu'il travaillerait dur, et ferait ses preuves. Peut-être que papa verrait enfin que le mérite devait compter plus, que l'ordre de naissance. J'avais tort sur toute la ligne. Tyler a passé son premier mois à apprendre le métier, en arrivant à 10 heures, en prenant des pauses déjeuner de 2 heures, et en partant à 15 heures. Il se promenait de temps en temps dans l'atelier, interrompait les gens qui travaillaient pour poser des questions basiques, ce qui prouvait qu'il n'avait même pas pris la peine de lire les documents que je lui avais préparés. Puis, il disparaissait dans son bureau, pour scroller sur son téléphone. Les rares fois où il a essayé de proposer des idées, ce fut un désastre. Il voulait changer de fournisseur pour économiser 3% sur l'acier, sans comprendre que le fournisseur le moins cher avait des problèmes de contrôle qualité, ce qui nous coûterait 10 fois plus cher en retouches et en déchets. Il a suggéré de simplifier notre processus d'inspection, ce qui signifiait en réalité supprimer des contrôles de qualité critiques, tout ça parce que ça ralentissait le rythme. Il a essayé de promettre à un client un délai de livraison physiquement impossible à tenir, et j'ai dû passer des heures à expliquer les contraintes de fabrication, à la fois à lui et à ce client très en colère. Je faisais des semaines de 60 heures pour nettoyer les dégâts de Tyler, pendant qu'il encaissait son chèque, et s'attribuait le mérite de tout ce qui fonctionnait bien. Au deuxième mois d'emploi de Tyler, j'ai demandé à rencontrer mon père. J'ai tout mis sur la table, mes contributions au cours des 4 dernières années, mon salaire inférieur à celui du marché, le manque d'implication de Tyler, et sa rémunération pourtant plus élevée. J'ai de nouveau demandé 80 000 €, ce qui représentait toujours 5 000 € de moins que ce que gagnait Tyler, et ce, malgré mes 4 années d'expérience et mes résultats prouvés. La réponse de mon père, Tyler a besoin de temps pour trouver ses marques. Tu dois être patient, et le soutenir. Il s'agit de l'héritage familial. J'ai demandé de but en blanc, ce que je devais faire pour gagner un salaire juste. Papa a paru mal à l'aise et a dit, parfois, faire partie d'une entreprise familiale, cela implique de faire des sacrifices. Tyler va diriger cette entreprise un jour. Tu devrais être heureux de participer à la construction de quelque chose de plus grand que toi. Et voilà. Le rôle de leader de Tyler n'était pas un plan pour un futur lointain. C'était déjà décidé. Je pouvais travailler à m'en tuer pour améliorer l'entreprise, mais c'était Tyler qui hériterait du royaume que j'avais bâti. Cette nuit-là, j'ai mis à jour mon CV, pour la première fois en 4 ans. 3 semaines plus tard, mon père a convoqué une nouvelle réunion de l'entreprise. Mon estomac s'est noué avant même qu'il ne commence à parler, car je savais ce qui allait arriver. Tyler a été promu au poste de PDG. Papa resterait président du conseil d'administration, mais Tyler s'occuperait des opérations quotidiennes, et de l'orientation stratégique. Tyler travaillait là depuis très exactement 2 mois et demi. Il n'était toujours pas capable d'expliquer à quoi servait la moitié de nos machines. Il n'avait encore mené à bien aucun projet, ni aucune initiative. Son orientation stratégique consistait à instaurer des vendredis pizza, et à suggérer que nous achetions une table de ping-pong pour l'entreprise. Mais il était là, souriant comme un idiot, pendant que papa parlait de perspectives nouvelles, d'une nouvelle génération de leaders, et de la perpétuation de l'héritage familial. Pas une seule fois, mon père n'a mentionné les 4 années que j'avais passées à transformer l'entreprise. Pas une seule fois, il n'a reconnu mes contributions. Après la réunion, plusieurs employés sont venus me voir en privé. Ils étaient inquiets. Ils savaient très bien que Tyler était incompétent. Ils savaient que c'était moi qui dirigeais vraiment les choses, et ils voulaient savoir ce que cela signifiait pour eux. Je leur ai dit que je les tiendrais au courant rapidement. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon appartement pourri, et j'ai fait un choix. J'avais passé 4 ans à courir après l'approbation de mon père,
à travailler pour un salaire inférieur à celui du marché, et à bâtir son entreprise, pendant qu'il préparait Tyler à s'en attribuer tout le mérite. J'en avais fini. J'ai appelé Mark Chen. Mark dirige le plus grand cabinet de conseil en fabrication du Midwest. Son entreprise, Apex Manufacturing Solutions, travaille avec des fabricants de moyenne et grande taille, pour optimiser les opérations, mettre en œuvre de nouvelles technologies, et résoudre des défis d'ingénierie complexes. Nous nous étions croisés lors de quelques conférences de l'industrie, et il m'avait mentionné à plusieurs reprises que, si jamais je voulais quitter l'entreprise de mon père, il serait intéressé pour discuter. Nous nous sommes retrouvés pour prendre un café, 2 jours plus tard. J'ai exposé mon expérience, les améliorations de processus, les réductions de coûts, les améliorations de qualité, et les relations clients que j'avais développées. Je lui ai montré tous les chiffres pour étayer mes propos. Mark n'a même pas scié. Je peux te faire commencer à un salaire de base de 160 000 €, plus des primes de performance trimestrielles. La plupart de nos consultants à ton niveau gagnent entre 200 000 et 220 000 € de rémunération totale, dès la première année. Tu voyagerais environ 40% du temps, pour travailler avec des clients sur des projets allant de 3 mois à 2 ans. Nous te formerons sur les méthodologies de mise en œuvre, la gestion de projets, et les relations clients. En gros, c'était tout ce que je faisais déjà, mais avec une vraie reconnaissance, et une rémunération appropriée. 5 fois ce que mon père me payait, plus des bonus, plus de véritables opportunités de croissance, plus le fait de travailler avec des gens compétents, au lieu de nettoyer les dégâts de Tyler. J'ai accepté sur le champ. Un préavis de 2 semaines me semblait bien trop généreux, mais je voulais partir de manière professionnelle. J'ai tapé ma lettre de démission le soir même. Courte et précise. Avec un effet d'ici 2 semaines, je démissionne de mon poste. Merci pour cette opportunité. J'assurerai une transition en douceur de mes responsabilités. Je n'ai pas mentionné les écarts de salaire. Je n'ai pas mentionné Tyler. Je n'ai pas mentionné ces 4 années passées à regarder mon père tout offrir à son enfant chéri, tout en me traitant comme un simple employé de maison. C'est juste propre, et professionnel. Je l'ai remise à mon père le lendemain matin. Il l'a lue, l'a posée sur le bureau, et m'a demandé, est-ce que c'est une question d'argent? C'est une question de rémunération juste, pour un travail juste, ai-je répondu. Je gère les opérations ici depuis des années avec un salaire de débutant, alors que tu as promu Tyler au poste de PDG après seulement 2 mois. J'ai trouvé un endroit qui valorise mes contributions. Le visage de mon père est devenu rouge. Après tout ce que cette famille a fait pour toi. Qu'est-ce que cette famille avait fait pour moi? Je l'ai interrompu. J'ai travaillé ici pendant 4 ans, j'ai transformé tes opérations, et je n'ai reçu aucune augmentation. Tyler a travaillé ici pendant 2 mois, il n'a rien apporté du tout, et il a été nommé PDG. Ne me parle pas de famille. Il a essayé de me faire culpabiliser, avec le discours sur la loyauté, et le refrain du « tu es égoïste ». J'avais déjà entendu tout ça. Mais cette fois, je m'en fichais complètement. 2 semaines, ai-je dit. Je documenterai tout ce que je peux. Après ça, bonne chance. Ces 2 semaines ont été un enfer. Mon père alternait entre essayer de me culpabiliser pour que je reste, et se montrer hostile de manière passive-agressive. Tyler agissait comme si je l'avais personnellement trahi en partant. Il m'a même dit, comment je suis censé gérer les choses, si tu n'es pas là. C'est là que j'ai réalisé, que Tyler pensait que je serais toujours là. Le plan n'a jamais été que Tyler apprenne le métier. Le plan, c'était que Tyler ait le titre et le salaire, pendant que je faisais tout le vrai travail. J'étais censé être son directeur des opérations de l'ombre, le type qui le faisait bien paraître, pendant qu'il récoltait le mérite et l'argent. Plus maintenant. Lors de mon dernier jour, j'ai remis la documentation sur chaque système majeur, chaque processus, et chaque relation client. J'ai passé 1 heure avec Tyler, à essayer de lui expliquer les choses critiques qu'il devait savoir. Il n'arrêtait pas de regarder son téléphone, et de dire « ouais, j'ai compris », à propos de choses qu'il ne comprenait clairement pas. J'ai serré la main des gars de l'atelier, qui étaient devenus des amis au fil des années. Ils savaient ce qui se passait. Quelques-uns m'ont demandé s'ils embauchaient là où j'allais. Je leur ai dit de rester en contact. Papa n'a même pas pris la peine de me dire au revoir. Tyler m'a jeté un regard suffisant, comme si je faisais une erreur, et qu'il s'en sortirait très bien sans moi.
Je suis sorti de ce bâtiment pour la dernière fois, avec un étrange mélange d'émotions. Du soulagement, surtout, un peu de tristesse, mais avant tout, cette incroyable légèreté, comme si j'avais enfin lâché un poids que je portais depuis mon enfance. J'ai commencé chez Apex Manufacturing Solutions, le lundi suivant. La première semaine a été consacrée à l'intégration et à la formation. J'ai rencontré l'équipe, tous des ingénieurs expérimentés et des spécialistes des opérations, qui connaissaient vraiment leur métier. Ma supérieure directe, Sarah, avait un doctorat en ingénierie industrielle, et 20 ans d'expérience. Elle me traitait comme un professionnel compétent, et non comme une source de main-d'œuvre gratuite. Mon premier projet était avec un équipementier automobile de premier rang, qui rencontrait des problèmes majeurs de contrôle qualité. J'ai passé 3 mois sur place pour diagnostiquer les problèmes, repenser leur protocole d'inspection, et former leur équipe. Le client était ravi, et il a immédiatement renouvelé le contrat pour un projet de suivi. Ma prime du premier trimestre s'élevait à elle seule à 18 000 €, soit plus du tiers de ce que mon père me payait pour toute une année. Le travail était stimulant et gratifiant. J'apprenais constamment, je travaillais avec des technologies de fabrication de pointe, je résolvais des problèmes complexes pour des clients qui appréciaient vraiment les solutions. Et, je gagnais un vrai salaire, pour la première fois de ma vie d'adulte. Pendant ce temps, j'entendais des choses sur l'entreprise de mon père, par le biais de mes contacts dans l'industrie. Rien de direct, juste des chuchotements lors de conférences, ou des commentaires de fournisseurs. Les choses n'allaient pas fort. Le 3e mois après mon départ, je suis tombé sur l'un des fournisseurs de mon père lors d'un salon professionnel. Il a mentionné qu'ils avaient du mal à obtenir des réponses rapides sur les commandes, qu'il y avait beaucoup de confusion concernant les spécifications, et que les projets prenaient du retard. Le 5e mois, un ancien collègue m'a envoyé un SMS, pour me dire qu'ils avaient perdu 2 gros clients. L'un d'eux, parce que Tyler avait promis un délai de livraison impossible, et qu'il l'avait dépassé de 6 semaines. Un autre, parce que des problèmes de qualité étaient réapparus, et qu'ils avaient expédié des pièces défectueuses. Le 6e mois, j'ai reçu un message sur LinkedIn de la part de Janet, la responsable de bureau de longue date de mon père. Elle avait démissionné. Elle m'a dit que l'endroit était devenu un vrai chaos. Tyler prenait des décisions désastreuses, mon père n'était presque plus jamais là, et personne ne savait ce qu'il faisait. 3 des employés les plus expérimentés de l'atelier étaient partis, pour rejoindre des concurrents. Le moral des troupes était au plus bas. Je me suis senti un peu mal. Pas pour papa ni pour Tyler, ils avaient fait leur choix, mais pour les bonnes personnes qui travaillaient encore là-bas, et qui souffraient à cause d'une direction incompétente. 8e mois, Apex a décroché un contrat majeur avec l'un des plus grands concurrents de mon père, Precision Metal Works. Ils voulaient mettre en œuvre exactement les mêmes systèmes de lean manufacturing et de contrôle qualité, que j'avais développés dans l'entreprise de mon père. Le propriétaire, Bill Stevens, m'a spécifiquement demandé pour ce projet, après avoir entendu parler de mon parcours. L'argent était incroyable, 230 000 € de rémunération totale pour l'année. Mais plus que cela, j'aidais Precision Metal Works à devenir un concurrent encore plus redoutable pour l'entreprise de mon père. Nous mettions en place des systèmes qui leur permettraient de livrer plus vite, moins cher, et avec une meilleure qualité, que ce que l'atelier de mon père pouvait offrir dans son état actuel. Je ne vais pas faire semblant de ne pas en avoir tiré une certaine satisfaction. 4 ans à être traité comme de la main-d'œuvre jetable, et maintenant, j'aidais leurs concurrents à les tailler en pièces. 10e mois, les choses sont devenues intéressantes. J'étais sur place chez Precision Metal Works, quand mon téléphone a commencé à exploser de notifications. Papa, Tyler, et même maman, qui m'avaient à peine adressé la parole depuis mon départ. Tous m'appelaient, et m'envoyaient des SMS de toute urgence. Je les ai ignorés. Quelle que soit la crise qu'ils traversaient, ce n'était plus mon problème. Les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. Papa, nous devons parler. C'est à propos de l'entreprise. Appelle-moi dès que possible. Tyler, mec, sérieusement, on est dans les ennuis ici. Il faut que tu reviennes. Maman, s'il te plaît, appelle ton père. Il est très stressé. J'ai fini par écouter l'un des messages de papa. Sa voix était tendue, presque paniquée. Mon fils, nous avons de graves problèmes. Nous avons perdu 3 gros clients ce trimestre. Nous perdons un argent fou. Tyler essaie de s'en sortir, mais il a besoin d'aide. De ton aide.
Nous pouvons trouver un arrangement. S'il te plaît, appelle-moi. Je l'ai effacé, et je suis retourné au travail. Les appels continuaient d'arriver. J'ai bloqué les numéros de mon père et de Tyler, et j'ai modifié mes paramètres LinkedIn, pour qu'ils ne puissent plus voir mon activité. J'ai fait comprendre très clairement que je n'avais aucun intérêt pour quoi que ce soit concernant leur entreprise, mais les messages ont trouvé d'autres chemins. Mon père a commencé à m'envoyer des emails à mon adresse professionnelle. Je ne sais pas comment il l'a obtenu. De longs emails sur l'héritage, la famille, et le fait qu'il avait besoin de moi. J'ai configuré un filtre, pour les envoyer directement à la corbeille. Tyler a apparemment essayé de me contacter via Facebook, Instagram, il a même essayé de m'envoyer un message privé sur Reddit d'une façon ou d'une autre. Tous bloqués. Maman a tenté la voie de la manipulation émotionnelle. Elle m'a appelé en pleurant, me disant que papa avait des douleurs à la poitrine à cause du stress, et que ça le tuait. Elle a dit que Tyler faisait des journées de 18 heures, pour essayer de maintenir les choses à flot. Elle m'a supplié de leur parler, au moins une fois. J'ai répondu par SMS une seule fois, papa a choisi Tyler. Il a choisi de me sous-payer pendant 4 ans, tout en préparant Tyler à prendre la relève. C'est la conséquence de ce choix. Je ne réparerai pas leurs erreurs. 11e mois. Janet m'a envoyé un autre message. Elle m'a dit que l'entreprise était vraiment en difficulté. Ils avaient brûlé la majeure partie de leurs réserves de liquidité, et la banque commençait à devenir nerveuse concernant leurs lignes de crédit. Ils avaient licencié 6 personnes, et des rumeurs de faillite circulaient. Tyler avait apparemment essayé de mettre en œuvre des améliorations d'efficacité qui avaient spectaculairement échoué. Il avait rogné sur le contrôle de la qualité pour faire des économies, ce qui avait entraîné un rappel massif de produits, et détruit leur réputation auprès de 2 clients majeurs. Ils s'étaient également mis à dos leurs meilleurs fournisseurs, en exigeant des conditions de paiement qu'ils ne pouvaient pas supporter. Par conséquent, ils payaient désormais le prix fort pour les matériaux. Tout ce que j'avais bâti, Tyler l'avait systématiquement démantelé, en moins d'1 an. Une part de moi se sentait vengée. Ils m'avaient traité comme de là, ils avaient présumé que Tyler pouvait simplement reprendre mon rôle sans aucune de mes compétences, ni aucune de mes connaissances. Et maintenant, ils découvraient à quel point c'était moi qui maintenais cette entreprise à flot. Mais je me sentais aussi triste pour les bonnes personnes qui étaient encore là. Les machinistes qui m'avaient formé à mes débuts. Les contremaîtres de l'atelier, qui m'avaient toujours traité avec respect. Ils ne méritaient pas de perdre leur emploi, simplement parce que mon père et Tyler étaient incompétents. Pourtant, ce n'était plus mon cirque, plus mes singes. 12e mois, 1 an après mon départ, Bill, de Precision Metal Works, m'a invité à déjeuner. Il a dit qu'il avait entendu dire par le bouche à oreille, que l'entreprise de mon père était en grande difficulté. Il m'a demandé si j'étais au courant d'une potentielle opportunité d'acquisition. Je lui ai dit ce que je savais. Bill a pris un air pensif et a dit, « Tu sais, si nous les rachetions, nous aurions besoin de quelqu'un qui connaît cette opération sur le bout des doigts, pour l'intégrer correctement. Quelqu'un qui pourrait sauver ce qui a de la valeur, et réparer ce qui est cassé. Ce serait un poste au niveau de vice-président. Probablement 250 000 €, plus des parts dans l'entreprise. » L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Je pourrais potentiellement me retrouver vice-président des opérations pour l'entreprise qui aurait racheté celle de mon père, ce qui ferait de moi, essentiellement, le patron de mon père. Et celui de Tyler, s'il gardait même son emploi après une acquisition. J'ai dit à Bill que j'y réfléchirais. Ce soir-là, papa a appelé depuis un numéro que je n'avais pas bloqué. J'ai répondu sans réfléchir. « S'il te plaît, ne raccroche pas », a-t-il dit immédiatement. Sa voix semblait brisée. « Je sais que tu ne veux pas avoir de mes nouvelles. Je sais que j'ai tout fait foirer, mais je t'en supplie, écoute-moi. » Je suis resté silencieux. L'entreprise est en difficulté. De graves difficultés. Nous allons probablement couler dans les 6 prochains mois, si les choses ne changent pas. La banque menace de retirer notre ligne de crédit. Nous avons perdu la plupart de nos gros clients. Tyler a fait de son mieux, mais il n'est pas prêt. Il n'est pas toi. Sans blague, ai-je dit. J'avais tort, a poursuivi mon père. Surtout. Sur Tyler, sur toi, sur la façon dont je t'ai traité toutes ces années. C'est toi qui as fait le succès de cette entreprise, et j'étais trop fier et trop stupide pour le voir.
Je suis désolé. 4 ans trop tard. Mais je l'ai laissé continuer à parler. Reviens, a-t-il dit. S'il te plaît, fixe ton prix. Le poste de PDG, tout ce que tu veux. Nous avons besoin de toi. Et Tyler? Ai-je demandé. Longue pause. Il se retirerait, ou travaillerait sous tes ordres. Tout ce qui sera nécessaire. Et mon salaire? Tout ce que tu veux. Sérieusement, je le mettrai par écrit. Tu dirigerais tout. J'y ai réfléchi pendant environ 3 secondes. Non. S'il te plaît, tu as eu 4 ans pour me payer équitablement. 4 ans pour me traiter comme un employé précieux, au lieu d'une main-d'œuvre bon marché. Tu as choisi Tyler plutôt que moi, à chaque occasion. Tu l'as choisi, quand tu lui as acheté des voitures, pendant que je conduisais un vieux taco. Tu l'as choisi, quand tu as payé ses 6 années d'études, pendant que je travaillais pour payer les miennes. Tu l'as choisi, quand tu l'as nommé PDG après 2 mois, tout en me refusant la moindre augmentation pendant 4 ans. C'est la conséquence de ces choix. Je suis désolé. Tu n'es pas désolé de m'avoir maltraité. Tu es désolé que ça ne se soit pas passé comme tu l'avais prévu. Tu es désolé que Tyler n'ait pas pu faire le travail par magie, comme tu supposais qu'il le ferait parce qu'il est ton préféré. Tu es désolé de perdre ton entreprise. Mais tu n'es pas réellement désolé de la façon dont tu m'as traité. Ce n'est pas. Je gagne 220 000 € par an maintenant. J'adore mon travail, je travaille avec des gens compétents qui me respectent, et j'ai de réelles opportunités d'évolution. Pourquoi, bordel, est-ce que j'abandonnerais ça, pour revenir sauver ton entreprise? Parce que c'est la famille. La famille, c'est ce que tu as choisi avec Tyler. Moi, je ne suis que le type qui a travaillé là pendant 4 ans. Bonne chance avec ton plan de succession. J'ai raccroché. Il a rappelé immédiatement, et j'ai bloqué le numéro. Le lendemain, Tyler s'est présenté chez Precision Metal Works. La sécurité m'a appelé, car il était dans le hall d'entrée, exigeant de me voir. Je suis descendu. Tyler avait une mine affreuse. Il avait perdu du poids, il avait des cernes sous les yeux, et il portait un costume froissé, dans lequel on aurait dit qu'il avait dormi. « Il faut que tu reviennes », a-t-il dit. Pas de salutation, pas de bavardage, juste une supplication désespérée. Je n'ai rien à faire du tout, ai-je répondu. Nous faisons faillite. Papa a des douleurs à la poitrine, maman prend des anxiolytiques, et l'entreprise s'effondre. Je n'en peux plus, sa voix s'est brisée. Je n'y arrive pas, je ne sais pas ce que je fais. Tu aurais dû y penser, avant de prendre un poste de PDG pour lequel tu n'étais pas qualifié. Je n'ai pas demandé ça. Papa me l'a juste donné. Je pensais que tu serais toujours là, pour m'aider à comprendre comment faire. C'était ça le plan, n'est-ce pas? Tu as le titre et l'argent, je fais le vrai travail, et tout le monde fait semblant de croire que tu es compétent. Sauf que je suis parti. Et maintenant, tu découvres que diriger une entreprise demande de vraies compétences, et de vraies connaissances. S'il te plaît, a dit Tyler, les yeux embués. Je sais que nous t'avons maltraité. Je sais que papa a merdé. J'ai merdé. Mais tu ne peux pas laisser l'entreprise mourir comme ça. Pense aux employés, à tous ces gens qui vont perdre leur travail. Je pense à eux constamment, ai-je dit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis Bill Stevens en contact avec quelques-uns d'entre eux. Precision Metal Works embauche. Les bonnes personnes de l'atelier de papa auront du travail. Ils auront de meilleurs emplois en fait, dans une entreprise qui n'est pas dirigée par un népotisme incompétent. Le visage de Tyler est devenu tout blanc. Tu les aides à débaucher nos employés. J'aide de bonnes personnes à trouver de bons emplois, avant que votre entreprise n'implose et ne les laisse avec rien. Tu devrais me remercier. Tu détruis l'héritage de papa. Tout ce qu'il a construit. C'est moi qui l'ai construit, les jeux interrompus. Papa a créé une entreprise. J'en ai fait quelque chose de prospère. Ensuite, papa te l'a donnée, et tu l'as détruite en moins d'1 an. Ce n'est pas ma faute. Qu'est-ce que tu veux? A demandé Tyler. De l'argent, des parts, dis-moi ce que tu veux. Reviens juste, et répare tout ça. J'ai regardé mon frère, l'enfant chéri à qui on avait tout donné sur un plateau toute notre vie, et qui avait tout dilapidé par pure incompétence,
et par sentiment de supériorité. Je veux que tu échoues, ai-je dit. Je veux que tu fasses l'expérience de ce que ça fait, quand le travail acharné et le talent ne comptent pas, parce que quelqu'un d'autre obtient les opportunités que tu mérites. Je veux que tu comprennes ce que j'ai ressenti chaque jour en travaillant pour papa, pendant qu'il te traitait comme un roi. Je veux que tu échoues pour que, peut-être, tu apprennes qu'être le préféré de quelqu'un, ça ne te rend pas compétent pour autant. Tyler est resté là, stupéfait. Sors, ai-je dit. Et ne reviens pas. La sécurité l'a escorté vers la sortie, et je suis retourné au travail. Mise à jour 1. Cela fait 6 mois que Tyler s'est présenté à mon bureau. Je me suis dit que j'allais faire une mise à jour, parce que les choses sont devenues encore plus intéressantes. L'entreprise de mon père a déposé le bilan, chapitre 11, il y a 3 mois. Ils ont essayé de se réorganiser, mais ça n'a pas marché. Ils sont maintenant en liquidation, chapitre 7. Les actifs de l'entreprise sont vendus, pour payer les créanciers. Bill Stevens, de Precision Metal Works, a fini par acquérir leur contrat client et une partie de leur équipement, pour une bouchée de pain. Il a offert des postes à 8 des anciens employés de mon père. Tous les meilleurs avec qui j'avais travaillé. S'est-on accepté, le 8e a pris sa retraite. Le chômage de Tyler n'a pas duré longtemps. Papa lui a trouvé un travail dans l'entreprise de distribution d'un ami. Coordinateur logistique de premier échelon. 38 000 € par an. Tyler publie de vagues mises à jour sur LinkedIn, parlant d'apprendre les bases et de faire ses preuves, comme s'il était un putain de Rocky Balboa, au lieu d'un PDG raté bénéficiant d'un emploi de charité. Papa et maman ont dû vendre leur maison. Ils ont emménagé dans un appartement. Papa est officiellement à la retraite maintenant. Et pas par choix. Sa réputation dans l'industrie est détruite. Le bruit a couru sur la façon dont Tyler avait complètement ruiné l'entreprise, et le nom de mon père est irrémédiablement attaché à cet échec. Le comble, c'est que mon père a essayé de me blâmer publiquement. Il a commencé à dire aux gens que j'avais saboté l'entreprise, en partant à un moment critique et en fournissant des informations aux concurrents. Quelques personnes m'ont contacté pour m'en parler. J'ai répondu une seule fois publiquement, sur LinkedIn. J'ai publié une chronologie simple et directe, 4 ans de salaire inférieur au marché. La promotion de Tyler en tant que PDG après 2 mois. Ma démission. Les catastrophes de Tyler. La faillite de l'entreprise. J'ai laissé les faits parler d'eux-mêmes. Le poste de mon père a été sévèrement critiqué. Plusieurs personnes qui avaient travaillé avec moi ont laissé des commentaires pour parler de mes contributions. Quelques clients sont même intervenus pour expliquer à quel point la qualité s'était dégradée après mon départ. Mon père a supprimé sa publication et n'a plus rien dit publiquement depuis. Tyler a essayé de me recontacter le mois dernier. Par email cette fois, puisque je l'avais bloqué partout ailleurs. Une longue histoire larmoyante, pour m'expliquer qu'il n'avait jamais voulu le poste de PDG, que papa le lui avait imposé, qu'il avait été mis en situation d'échec. Et blablabla. Il a terminé par « Je suis désolé pour tout. Tu avais raison sur toute la ligne. J'essaie de m'améliorer. Si jamais tu as envie de parler, je suis là. » Je n'ai pas répondu. Pas parce que je suis mesquin. Bon, d'accord, peut-être un peu par mesquinerie, mais surtout parce qu'il n'y a rien à dire. Les excuses de Tyler ne signifient rien. Elles n'effacent pas ces 4 années passées à le regarder se laisser porter par la vie, grâce au favoritisme de notre père. Elles n'effacent pas l'année qu'il a passée à détruire tout ce que j'avais construit. Elles n'effacent pas toute une vie à être traité comme si j'étais moins important que lui. Certains ponts, vous les brûlez, d'autres, vous vous contentez de les regarder s'effondrer d'eux-mêmes. Quant à moi, Apex m'a promu au poste de consultant principal senior, avec une rémunération totale de 285 000 €. Je gère maintenant une équipe de 5 consultants, et je travaille sur des projets avec certains des plus grands fabricants du pays. J'ai acheté une maison le mois dernier, 4 chambres, 3 salles de bain, et un garage pour 2 voitures. J'ai versé un acompte de 20%, et mon prêt hypothécaire me coûte moins cher que ce que Tyler gagne annuellement, dans sa nouvelle carrière. La vie est plutôt belle, quand on arrête d'attendre que les autres nous apprécient, et qu'on commence simplement à s'apprécier soi-même. Mise à jour finale. 2 ans après mon départ de l'entreprise de mon père. Il est temps de faire une dernière mise à jour, car cette histoire a officiellement touché à sa fin.
Papa a eu une crise cardiaque il y a 8 mois. Rien à voir avec le stress apparemment, juste une génétique de merde, et une vie entière à manger des burgers. Il a survécu, mais ça a été un électrochoc. Maman m'a appelé depuis l'hôpital. C'était la première fois que nous nous parlions en plus d'1 an. Ton père veut te voir, a-t-elle dit. S'il te plaît, il réclame ta présence. J'y suis allé. Pas parce que j'avais pardonné quoi que ce soit, mais parce que l'homme a failli mourir, et que je ne suis pas un monstre absolu. Je l'ai trouvé dans un lit d'hôpital, avec l'air d'avoir pris 20 ans de plus, par rapport à la dernière fois que je l'avais vu. Maman et Tyler étaient là. Tyler avait l'air mal à l'aise, tandis que maman semblait soulagée que je sois venu. Papa a tenté le discours de la réconciliation sur son lit de mort. Il s'est excusé pour tout. Il a dit qu'il avait été un père terrible pour moi, qu'il avait laissé son favoritisme l'aveugler. Il a dit qu'il était fier de ce que j'avais accompli, malgré lui, et non grâce à lui. Il a un peu pleuré. Je me suis assis là, et j'ai encaissé. J'ai pensé à toutes ces années à toutes les fois où il avait choisi Tyler à ma place. À toutes les opportunités qu'il m'avait refusées, tout en offrant tout à Tyler. J'apprécie que tu dises ça, ai-je fini par répondre. Vraiment. Mais ça ne change rien. Tu as fait tes choix. J'ai fait les miens. Je ne suis plus en colère. Je suis juste passé à autre chose. Je sais, a dit papa. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes. Je voulais juste que tu saches que je suis désolé, et que je suis fier de toi. J'aurais dû te le dire il y a des années. Ouais, ai-je répondu. Tu aurais dû. C'était à peu près tout. Papa s'est rétabli. Maman et lui profitent de leur retraite, dans leur appartement. Papa a essayé de me contacter quelques fois de plus, mais il a fini par arrêter quand je lui ai fait comprendre clairement que je n'étais pas intéressé par le fait de reconstruire une relation. Tyler et moi nous sommes croisés lors d'une conférence de l'industrie, il y a 6 mois. Il a toujours ce travail en logistique, et apparemment, il s'en sort bien. Il s'est approché, super maladroit, et a dit « Salut ». « Salut », ai-je répondu. Longue pause. « Je suis vraiment désolé », a-t-il dit. Pour tout, la façon dont on t'a traité, l'entreprise, tout ça. Je sais, ai-je dit. Est-ce qu'il y a la moindre chance? Non. Il a hoché la tête. Ouais, je m'en doutais. Pour ce que ça vaut, je dis la vérité aux gens maintenant, sur la façon dont j'ai ruiné l'entreprise, et sur le fait que c'était toi qui l'avais bâtie. Je ne cherche plus d'excuses. C'est bien pour toi, ai-je répondu. Et je le pensais, en quelque sorte. Pas d'une manière chaleureuse ou affectueuse, mais plutôt dans le sens où la simple décence humaine devrait être le minimum syndical. Nous n'avons pas échangé nos numéros. Nous n'avons pas prévu d'aller boire un café, ni de prendre des nouvelles. Nous nous sommes simplement fait un signe de tête, et nous sommes partis chacun de notre côté. J'ai 33 ans aujourd'hui. Je suis consultant principal senior chez Apex, et je gagne 340 000 €. Je suis fiancé à Emma, une ingénieure en structure que j'ai rencontrée au travail. Elle est brillante, déterminée, et elle me traite comme un partenaire à part entière. Nous préparons notre mariage pour le printemps prochain. Maman a demandé si papa et Tyler étaient invités. J'ai dit que maman était la bienvenue. Pas papa, ni Tyler. Elle a tenté l'argument de l'obligation familiale. Je l'ai coupé net. Ils ont eu 1 million d'occasions de me traiter comme un membre de la famille. Ils ont choisi de ne pas le faire. C'est mon mariage. La famille d'Emma, ma vraie famille, les personnes qui m'ont soutenu et qui ont cru en moi, seront là. Papa et Tyler ne font pas partie de cette liste. Maman n'a pas insisté. Je crois qu'elle savait qu'il valait mieux éviter. Voilà où en sont les choses. L'entreprise de papa est entièrement liquidée. Tyler essaie de comprendre comment être un adulte fonctionnel, pour la première fois de sa vie. Papa vit avec ses regrets. Maman est coincée au milieu, mais elle respecte mes limites. Et moi, je construis ma vie avec quelqu'un qui m'apprécie à ma juste valeur. Je fais un travail qui me passionne, et je gagne un salaire qui reflète ma véritable valeur. Je vis dans une maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné, entouré de gens qui me respectent. Pas de favoritisme pour l'enfant chéri.
Pas de dynamique familiale toxique. Fini d'attendre une approbation qui ne viendra jamais. Juste la paix. Enfin, YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous avez accroché à cette histoire, défoncez ce bouton Hype.